Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un Radioscan, mais forcément un peu spécial. Et oui les amis, c'est le retour sur la chaîne de ce diable de Mashima avec, faut le reconnaître, un cliffhanger dans le chapitre précédent, le chapitre 135, qui était plutôt pas mal. Mais bon, avant toute chose, laissez-moi vous rappeler donc qu'aujourd'hui on va se lire Fairy Tail, la quête de 100 ans, le chapitre 136 qui est enfin sorti. Pour l'occasion, eh bien, j'ai sorti justement le petit polo. C'est archi faux, j'avais plus que ça à mettre. C'était ça ou me dire tout nu. Du coup, dites-moi dans les coms, mais je pense que voilà, on a peut-être pris la bonne décision. En tout cas, pour pas que la vidéo saute, ça c'est clair. En plus de ça, les amis, nouveau micro. Surtout en plus, on tourne ça, mais en plein jour, alors que d'habitude il est 3 heures du matin, c'est une dinguerie. Mais avant toute chose, petit résumé parce qu'il s'était quand même passé de très très belles choses dans un chapitre. On a vraiment avancé et c'est pas plus mal parce que là, l'échiquier, ça y est, ça commence à prendre forme. On commence à voir qui est le vrai méchant de l'histoire et on va pas se mentir, on l'a peut-être sous les yeux, les amis. Et oui, dans le chapitre précédent, du coup, vite fait, petit rappel pour ceux qui avaient zappé ce chapitre. On a eu dans un premier temps, hop, j'aurais dû trouver la page avant, ça aurait été quand même bien plus intelligent de ma part, bien joué Maxian. On a eu du coup Lucie qui, grâce à un talk no jutsu incroyable, a dit, a dit de façon très simple, mais en fait Athéna, mais regarde-toi, tu ressens déjà des choses, tu n'as pas besoin du pouvoir des dragons. Voilà, tu as déjà des sentiments. Et Athéna qui contre toute attente a fait, mais oui, mais oui les gars, mais oui, c'est vrai, autant pour moi. Gomenasai, oups, désolé, on arrête, stop. C'est du coup ce qui s'est passé dans un second temps. L'autre sœur de la meuf qui a fait le monde des toons, elle a dit, voilà, elle a dit arrête tes conneries. Elle a dit quoi? Je cherche la page. On commence à se faire bien yesh. J'aime pas me faire yesh. Donc voilà, en plus, ils ont pas le pouvoir des dragons. Laisse-les s'en aller. Laisse du coup Minerva, Erza et Jedal se barrer. La meilleure team sur le papier, celle qui a le plus de puissance, en tout cas pour moi. En tout cas avant. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous allez me dire, c'est plus le cas maintenant. Vous avez raison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors qu'on avait possiblement, les amis, enfin un vrai combat pour Greyful Buster, notre GOAT, l'homme qu'on adore depuis le début, Greyful Buster, putain, qui enfin allait avoir un combat après, je pense, je sais pas, 4, 5, 6 ans sans vrai combat de ouf, tu vois. Et bien enfin peut-être on se disait, allez, un 1v4, Greyful Buster, les amis, paf, le retour du dieu, Ice Maker Lance, Ice Maker Hammer, tout ça, on allait l'avoir. Oh là là, ça va être incroyable. Et en fait non, puisque qu'est-ce qui s'est passé? On a eu alors qu'il allait dire je vais vous dégommer, je vais vous tuer. Le bon vieux duc, évidemment, Adrien Rabiot. Athéna arrive, accompagné du coup de Sting, Natsu et de. J'allais dire ses chers acolytes, c'est dégueulasse pour Lucie et Yukino. Enfin bon, avec Lucie et Yukino qui ont fait quand même le taf, du coup, bah finalement, GG Lucie, hein, voilà, elle a débloqué la situation. Donc c'est pour ça que voilà. Je disais que avant que Minerva, Jelal et. Comment dire, et Erza, c'était le plus gros groupe. Maintenant que eux, ils sont arrivés, ils sont agréés et tout. Voilà, on va pas faire des échelles de puissance, mais je pense quand même que Sting, Natsu, Lucy, Yukino plus Grey face à Erza, Jelal et Minerva, il y a peut-être match. Il y a, surtout parce qu'il y a Natsu donc, et même Sting. Donc oui, je pense que voilà, c'est le plus gros groupe, le plus puissant, et devant nos yeux maintenant du coup. Donc là, on avait évidemment, on se disait c'est bon, même si Natsu, c'est vrai, dans le chapitre précédent, il voulait se taper. Il a dit oh, qu'est-ce que t'as fait à Wendy et Rogue? Je vais péta. Rendez-vous derrière la pharmacie. On le connaît, ce bon vieux Natsu. Mais donc finalement, ça c'était. euh, on s'est dit c'est bon, happy ending. Je possède des sentiments, pas besoin du pouvoir des dragons, les amis. C'est bon, c'est bon. Il faut juste perfectionner mon corps, mon esprit, c'est bon. Voilà, je suis quasiment humaine. Et là, évidemment, le duc, ce regard vicieux, maléfique, lui dit de venir là. Donc déjà, quand ton daron, parce que c'est l'équivalent de son daron, on te dit viens là, viens ici, tu vois, sans autre, tu vois, sans autre mot, sans autre ponctuation, ça veut bien dire que la claque va partir. Et spoiler alerte, en plus, elle a dit le mot qui fâche, elle a parlé de bonheur. Comment ça, t'es heureuse au point d'avoir le bonheur, d'atteindre le bonheur? Le bonheur, ça n'existe pas, réveille-toi. Bon, du coup, il lui a pas mis une tarte, il lui a mis, voilà, je sais pas de quelle origine il est, mais c'est même moi qui est d'origine italienne et qui, du coup, tu vois, je pense que nous, les Méditerranéens, on connaît bien, tu vois, quel que soit l'endroit où tu viens du tour de la Méditerranée, généralement, quand tu fais une connerie, ça part vite.
Ça part très 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 vite. Et bah là, je pense que ouais, je pense qu'il vient de la Méditerranée. C'est peut-être un Italien, c'est peut-être un Algérien, je sais pas, mais c'est un gars qui est rapide de la gâchette au niveau de la claque. C'est un daron, ça envoie, tu vois. Donc c'est vraiment le côté, je pense que lui, il vient du sud. Et du coup, voilà, il lui troue le ventre. Et bah, dinguerie absolue. Et évidemment, Natsu, il se dit, mais qu'est-ce que tu as fait, frérot? Et là, le sourire évidemment du duc en mode, c'était pas le vrai plan. Oups, j'ai oublié de le dire. Et du coup, on va enfin savoir pourquoi, qu'est-ce que cherchait le duc. Il ne cherchait pas à rendre Athéna voilà, parfaite pour en faire une humaine ou quoi que ce soit. Il avait un plan et il me semble bien, voilà, on se doute qu'il avait besoin d'une arme. Pourquoi faire C'est dommage parce qu'effectivement, là, c'était fini. Là, normalement, si le duc il disait ouais, cool, super, let's go, eh bien, possiblement en remerciement à Lucie, eh ben, Athéna aurait pu venir et aider le groupe dans sa quête et dans son combat contre le dragon conceptuel, dont j'ai oublié le nom encore une fois. Mais donc, l'heure est venue de voir dans le chapitre 136, je pense qu'on va avoir 20 pages où ce bon vieux duc va nous dire quel est son vrai projet. On le voit venir, je pense que ça, voilà, ça risque d'être ce que j'ai dit. À vos pronostics, dites-moi dans les comments peut-être vos hypothèses, avec après tu vois un truc modifié en mode bon, je suis un gros sac, c'était pas ça du tout. Est-ce que Mashima va nous faire un truc simpliste? Est-ce que Mashima va nous surprendre? En tous les cas, ce qui est cool, c'est que en parlant de Mashima, bientôt il y a le nouveau manga qui sort, on sera là. Ça parle de Dark Fantasy apparemment. J'ai vu du coup quelques comment dire Chara Design sortir, ça a l'air super cool. Il y a l'air d'avoir une putain d'ambiance. J'ai hâte et je fais confiance à Mashima. De toute façon, Mashima, soit il est inspiré de ouf et c'est super cool, soit il est pas trop inspiré, il piffe. Et malgré tout, c'est quand même sympathique, c'est du divertissement, tu vois. Donc Mashima, c'est jamais mauvais au point de s'endormir. Il se passe toujours quelque chose avec Mashima, tu vois. Donc dans le pire des cas, quand on fera les reviews du coup ensemble, on rigolera ensemble. Tu vois, si vraiment c'est pas terrible, c'est pas grave, on rigolera avec lui. Mashima, il a ses petits trucs, ses petites maladies. Voilà, on le connaît très très bien depuis le temps. Donc, oh my god, mais c'est ça qu'on veut voir. Mais non, mais j'espère que du coup on va avoir du Grey là, parce que là, si tu me mets cette page d'ouverture là avec ce bon vieux Grey full buster hyper beau gosse comme ça avec le truc du j'en peux plus, Joe. Mais c'est ce regard, voilà, ce regard glaçant, c'est ça que je veux. Un peu de gré, putain, un peu de 50 nuances de gré par Tiepi, au moins une ou deux nuances de gré, c'est tout ce qu'on veut. On veut pas se faire attacher, se faire fouetter dans un lit, on veut juste du grey full buster. Bon, torse nu quand même, parce que c'est grey full buster, voilà, et que voilà, il en faut aussi pour mesdemoiselles, voilà, on est d'accord. Mais voilà, on veut un peu de gré, putain, on veut un peu de gré. Aïe, donc du coup, bon, donc on est parti, vous l'avez compris, en français évidemment. Je remercie encore une fois la team de traduction, vraiment merci pour le travail. Vous êtes des héros tout simplement. Peut-être pas exagéré, tu vois, le suceur maximum. Merci, en tout cas, vous êtes des passionnés, ça fait plaisir. Merci encore à vous, merci, merci, merci. Arigato gozaimasu. Du coup, hop, le trou dans les abdominaux. Natsu qui n'en croit pas ses yeux. Le sourire, évidemment, le sourire de l'être machiavélique. Hé hé, je vous ai bien baisé. J'étais méchant depuis le début. Hop là. Eh oui. Non, non, j'allais faire une vanne. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Hop. Donc, pardon, excusez-moi. Du coup, pression spirituelle. Je bug. Pression spirituelle telle Aizen. Hop, quoi? Pourquoi? Ouais, j'avoue qu'on se pose la même question. Donc, il fait que ça sur Athéna en plus. Donc, et évidemment, Natsu qui prend les devants, qui agit. Le seul qui ne reste pas choqué. Oh là. Oh, ce bon vieux God Serena. Tu arrives sans God aller trop tôt pour pouvoir approcher mon maître. Oh là 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 là. Bon, le truc, c'est que là, on est un peu hype. Parce qu'on se dit, oh, God Serena, il a arrêté Natsu avec un bras, c'est ouf. C'est ce qu'on connaît. God Serena, c'est le maître du je me fais one shot en un coup. Euh, en fait, le mec, la vie de God Serena, c'est One Punch Man, mais inversé, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il croise un ennemi, il se fait péter en un coup. C'est tellement ça, God Serena. Du coup, euh, frérot, je suis désolé, c'est cool. Mais bon, Mashima, t'as tellement perdu le personnage de God Serena qu'en fait, on n'a pas peur du tout. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. À aucun moment, je me dis, vu les mecs qu'il y a derrière, qu'il va se passer un truc, quoi. Ouh, quand même, il renvoie du coup Natsu, lui dit de se calmer. Hurlement du dragon, Karino Oko, du coup, j'ai Tekken. Mais non, Tekken, c'est le coup de poing, évidemment.
voilà, moi, le grand fan en plus de la série de jeux de combat, aurait dû m'en douter. Du coup, hop, il aspire évidemment, comme si la magie élémentaire fonctionnait sur le chasseur de dragons aux 8 dragons. C'est vrai que sur le papier, encore une fois, God Serena, il est totalement pété. Oh, c'est intéressant ça. Puisque je viens de capter que, encore une fois, là, sur le papier, si comme il le dit, voilà, God Serena, il est invincible face au Demon Slayer, tout ça, et ben c'est le travail de qui du coup? Qui normalement devrait, hop, surgir du diable Vauvert pour tirer son épingle du jeu et se taper? Un indice, vous l'avez vu en couverture de tome, en couverture de chapitre. Normalement, c'est le moment de gré, de voilà, de surgir, de se taper, peut-être de le battre et de lancer une phrase stylée en mode j'ai jamais aimé les Dragon Slayer de toute façon. Tu vois un truc pété, tu vois une petite pique à Natsu. Oh là là, il me faut ça, il nous faut ça, putain. J'espère vraiment que. On veut du gré là. En plus, l'autre il fait cercle au dos du dragon de Neptune, il lance de l'eau, mais qui pour le battre? Qui? C'est Grey, c'est le moment de Grey. Ça y est, j'y crois dur comme fer. C'est sûr c'est Grey qui va faire un truc. Ah, ne détruis pas notre guilde, ce god nuisance. C'est stylé, même il se m'a parlé comme l'autre. Ah, c'est cool. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce... je l'ai fait avec l'accent des inconnus dans le sketch avec Bioman. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez si vous êtes un vrai chez vous. Il peut utiliser des éléments différents en même temps. Le feu purgatoire du dragon. Manger Natsu, tu te fous de moi là? Le feu et l'eau, il fait chaud et mes pieds sont froids. Ah là, terrible. Le choc thermique, évidemment. On rigole, mais en vrai, je crois que ça cause pas mal de morts dans le monde. Faites attention, les amis, quand vous allez sur la plage cet été par Tipeee. Je sais que ça fait un peu ridicule et voilà, vous êtes peut-être, vous avez 18, 20, 25 ans, vous n'avez pas envie de faire ce que votre daronne dit. Je le comprends, tu vois, votre daronne, elle vous dit, mets de la crème solaire, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres, évidemment, sans mettre ta casquette, parce qu'elle t'a énervé à te le dire, tu vois. Je suis un adulte, je fais ce que je veux. Je connais, comment dire, cet esprit rebelle. Mais, quand même, les gars, je vous le dis, je vous le conseille, avant d'aller dans l'eau, quand la plage, il fait 40 degrés sur la côte d'Azur, et que l'eau elle est à 24, mouillez-vous la nuque les gars, mouillez-vous la nuque. C'est débile, mais ça peut vous sauver. Le choc thermique, faites attention les amis. La différence chaud-froid, le corps n'est pas fait pour ça et ça peut être très grave. Donc faites attention à vous les amis et n'hésitez pas. Et c'est pour moi c'est cadeau. Je vous demande pas de vous badigeonner de 30 litres de crème solaire, mais un petit coup, tu vois. Un petit coup, hop, par-ci par-là. Vous mettez pas de la crème bronzante, mettez de la vraie crème solaire, les gars. Vous m'en remercierez, vous me remercierez plus tard. Quel que soit d'ailleurs votre type de peau, les amis. Tous les types de peau doivent mettre de la crème solaire. N'hésitez pas, les amis. Vous allez voir, ça, vous, ça vous sauvera, je pense, des soirées à se retourner dans le lit en mode j'ai un coup de soleil sur le bras gauche. Mais j'ai un coup de soleil sur l'omoplate droite. Merde, qu'est-ce que je. Je me retourne. Mais je sens la pression sur mes couilles du coup du lit. Tu vois, tu peux être piégé comme ça. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre de la crème solaire, c'est mon conseil du jour. Euh, les abrutis qui ne se soucient pas de leurs propres compagnons de guilde vont affaire à moi, let's fucking go, ça fait plaisir. Mais c'est... C'est qui l'a dit là? Attends, j'ai un... Parce que là, le dessin fait que j'ai un doute. C'est... C'est Natsu là? Oui, on est d'accord, c'est Natsu qui le dit. Parce que de loin comme ça pourrait être Sting. Hein. C'est pas lui, mais ça pourrait être Sting. On sait que de très très loin, Sting et Natsu, ça se ressemble un peu. On va dire que Sting, c'est un peu... C'est le Natsu beau gosse, tu vois, c'est le... Tu vois, le sketch de Gad Elmaleh avec le blond, bah c'est un peu ça, tu vois. Même si bon, ça n'a rien à voir, voilà, avec le sketch, ce que fait le blond de ça, non, mais tu vois, juste pour le côté, Sting, c'est Natsu en blond beau gosse. Voilà, on va pas se mentir, c'est un peu ça le délire. Oh, il a fait évaporer l'eau. C'est notre Natsu. Hi, sir! Du coup, oui, c'était bien Natsu. Voilà, le Karino Tekken qui arrive, et ça fait plaisir. Oh, il sourit ce schlag. Oh, il sourit. Il sourit, il sourit. Est-ce qu'il peut faire comme Athéna et annuler le pouvoir? Bah si, bah il l'a fait. Il l'a... Attends. Bah évidemment, il l'a déjà fait... je suis con, il l'a déjà fait avec Rogue et Wendy, donc... même God Serena, on est chaud. Euh, Quoi? Ils ont disparu. Ah non, j'avais pas vu ça comme ça. Tous? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est quoi? C'est une des deux sœurs qui les a envoyés dans le monde des Toons? Ou c'est cette bonne vieille... Oh, ok, d'accord, j'ai rien dit. Ok, c'est Athéna aussi. Qu'est-ce que c'était?
Elf Syrian, hein. D'ailleurs, j'ai oublié leur lien de parenté. Enfin, ils ont un lien de parenté, les deux, on est d'accord. C'est pas le fils d'Elf Syrian. J'ai oublié, les amis. Ça fait tellement longtemps. Le chapitre, comme c'est tous les 2 semaines, ça commence à faire longtemps. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Ah, ça marchera toujours. Oh le Sting, oh le pauvre, Rip Sting, il a pris. Voilà, il mérite, il est trop beau gosse. Il est énervant, il nous énerve tous. Nous les mecs, à chaque fois on voit Sting, on est complexé. Voilà, un petit coup de poing, un petit Karino Tekken, ça t'apprendra à me ressembler en plus beau. Voilà, c'est exactement ce que lui a dit Natsu. Ah, cet endroit, Magia Dragon. Ou attends, je sais pas comment il dirait ça en japonais, je sais pas. Magia Dragon. Comme, je sais pas, un truc comme ça. Je vous ai téléporté. Vous pouvez faire ce genre de choses, ce genre de magie, papy. Eh, vous avez déconné, apprenez la délicatesse, là. Je crois pas, Sting, il a pris une pêche en pleine poire. Voilà. Heureusement que c'est Sting, hein, mine de rien. On rigole, mais voilà, Sting, ça prouve, voilà, mine de rien, c'est parce que regardez le regard, hein, regardez. Hein. Là, Natsu, il est prêt à tuer, hein. Il est prêt à tuer, hein, ça rigole pas. Hein. Donc là, le pouvoir, il y est. Et, et Sting, il le prend. C'est comique, c'est pour le côté un peu comédie, blague, tout ça. Mais Sting, il reste debout quand même. C'est assez intéressant de le signaler que Sting, voilà, comme on le savait, on aime tous Sting, on l'aime tous. Il est beau gosse, il est cool, il est rigolo. Voilà, mais en plus d'être ça, on a encore une fois la preuve qu'il est hyper costaud. Que spoiler alert, ça aurait été Yukino. Oh, je pense qu'elle aurait volé. Oh, je pense qu'elle aurait bien volé. Bon, vous allez me dire, ça aurait pas été drôle du tout. Vous avez bien raison, mais ça prouve encore une fois que ce bon vieux Sting, il est solide et ça dégoûte. Putain, je veux que Sting aussi se batte. Mais on est où là? Putain, depuis l'arc a commencé, on n'a pas eu une fight avec. Enfin, si on a eu un moment cool avec Yukino et Lucy. Mais déjà le truc avec Jelal, Natsu et Jelal, Minerva et l'autre là. Et Erza, putain, je dis et l'autre alors que c'est mon personnage préféré de Love, ça dégoûte. J'adore évidemment Erza, j'ai même une figurine, tout ça. Oh la reine, l'un des meilleurs personnages féminins de l'histoire, et surtout le vrai personnage principal de Fairy Tail, on va pas se mentir. Mais là c'est un débat qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui. Mais voilà, mais là, même là, c'était claqué, alors que ça avait, voilà, tu disais sur le papier, ça peut être ouf. C'est pour l'instant claqué, cette histoire de monde des Toons. Voilà, on avait envie quand même d'un beau combat, et on l'a toujours pas eu. Mais pourquoi? Parce que je devais sauver Athéna le plus vite possible. Et oui, elle est dans un état plutôt sérieux. Est-elle encore en vie? Je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions un jour comme ça. Ah, bah ok, donc tout le monde est là. Ah, regardez-moi cette fraude, regardez-moi Jelal. J'adore Jelal. Par contre, lui, c'est avec Luxus, c'est mes deux personnages préférés de l'œuvre. Mais on va pas se mentir, Jelal, t'as passé 3 chapitres encore une fois à commenter comme si t'étais au PMU. Tu n'as servi à rien, Jelal. Putain, ça me dégoûte. Alors que j'arrête pas de dire comment trouver, comment savoir sur Fairy Tail si un arc est bon ou pas. C'est simple, tu regardes si Jelal est là ou pas. Si Jelal est là, il y a de grandes chances que l'arc soit bien. Si Jelal n'est pas là, tu vois, le théorème Jelal, je trouve qu'il prend quand même pas mal son sens. À mettre, évidemment, en coalition avec le théorème Luxus qui marche de la même façon, évidemment. Comme ça, pendant que vous y étiez. Désolé pour le dérangement. Ah, Jelal qui est en mode ah, j'ai servi à rien, bordel. J'ai quand même servi à que dalle. Mademoiselle, Erza. Je me souviens que vous aviez dit que vous ne saviez pas où se trouvait Athéna. Séléné, non, Célène, on va plutôt dire Célène. Célène est même allée la chercher dans le grand labyrinthe. Je ne l'ai trouvée que récemment. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait rejoint une guilde d'alchimistes. Mais ouais, ah, c'était élève, c'est vrai, pardon, autant pour moi. Mais le maître de cette guilde a dit qu'il était votre élève. Explique-toi, Gigi. Il l'était. Adrien Rabiot est mort depuis longtemps. Oh. Oh. Oh, ça prend tout un autre sens. Là, il y a un petit côté dramatique, là, parce que là, on peut comprendre, du coup, cette tête, là, évidemment, si, voilà. Parce que là, il dit, cet homme n'est pas le duc que je connais, que j'ai connu. Il a peut-être la même apparence, mais c'est une personne différente. Donc, attends, est-ce que c'est métaphorique? Dans le sens, il a tellement changé, pour moi, c'est plus lui, l'ancien duc est mort, ou est-ce que c'est vraiment une autre personne qui, grâce à l'alchimie, voilà, ça va être très important de... Attention, les mots ont un sens. Donc voilà, Lucie, la journaliste, évidemment. La romancière, voilà, l'a bien compris. Qu'est-ce que cela signifie? S'il vous plaît, dites-nous en plus. Cependant, Skashi. Cependant, je suis dans une œuvre de Mashima, je ne peux donc pas...
N'importe quoi. Je ne suis pas sûr de pouvoir en parler devant Sabertooth. Euh, pourquoi tu es petit? Où tu crois t'enfoncer là? Sting, sa main. Oh là là, c'est mon vieux Sting. Mais ça, on l'a vu là. Attends, j'ai un flash qui apparaît. Il a fait exactement la même chose avec Lucy, on est d'accord. Et c'est Natsu qui avait été en disant, eh oh, qu'est-ce que tu fais, frérot? Donc, ce qui prouve encore une fois, bon, on le sait un peu, c'est sous-entendu, voilà, c'est gros comme un camion, que voilà, Sting, Yukino, j'espère que vous êtes pour ce chip-là et pas pour un Rogue Yukino, parce que bon, à mon avis, Sting, Yukino, c'est fait, les amis. Voilà, je vous le dis, spoiler alert, c'est fait. On ne nous dit pas tout. Ou en tout cas, ça va se faire, c'est sûr, à 1000%. Greg, en mode, je pourrais te poser la même question, frérot, qu'est-ce que tu... J'avoue que où tu crois t'enfoncer, frérot, ça y va goulûment, hein, ça... Le mec, c'est hop, à voter. Eh oui, ça n'a aucun sens. S'il vous plaît, ne faites pas attention à nous, hein, oui. Ne faites pas attention à Froche. Ah, ils sont en mode, il y a des hôtels pour ça, je dis ça, je dis rien, hein, Tellement en plus, mais qu'est-ce qu'il fait, ce sac? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Du coup, mais ça n'a aucun sens ce qu'il a fait. Il s'est mis là dans les boobs de Yukino et après il s'est mis là au-dessus. Pourquoi ce passage pourquoi il est passé par ce checkpoint là? C'est quoi? On est dans une course dans une course spéciale dans Need for Speed là? Qu'est-ce que c'est que pourquoi il a fait ça? Euh, Aucun, je sais pas. Peut-être qu'on a une explication scientifique. Peut-être que l'explication scientifique c'est une œuvre de Mashima et c'est une très bonne explication. Je ne sais pas. Je vous laisse dans les coms me dire ça. Et oui, faut travailler aussi, les gars. Il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi qui bosse ici, hein. Tout le monde. Hein. Voilà, c'est une chaîne, c'est une communauté. Il n'y a pas que moi, les gars. Il n'y a pas que moi. Non, ce sont des informations secrètes sur la quête de 100 ans. Je ne peux en parler qu'aux membres de la guilde qui, qui a accepté la quête. Ok, d'accord. Ça faisait bizarre parce que j'ai failli dire, je ne peux en parler qu'aux membres de la guilde qui ont accepté la quête. Parce que moi, je pensais que, tu vois, qu'on allait accorder avec les membres, pas la guilde. Mais bon, on s'en fout. Voilà, on va pas. Ça se trouve, ils ont raison. J'ai un petit doute quand même, mais de toute façon, vu tout le taf qu'ils ont fait, une petite faute, ce n'est pas bien grave. Cela n'a rien à voir avec la quête, n'est-ce pas? Non, nous voulons en savoir plus sur toi et Duke, et sur Athéna aussi. Très très bien vu, Gray, en mode, voilà, on veut les relations entre vous. C'est pas, voilà, c'est pas la quête, c'est à part, c'est plutôt bien pensé, Je ne suis pas intéressé, je passe mon tour. Natsu. Ce bon vieux Natsu. Dis-moi quand tu auras fini de parler, je me prépare à aller le frapper. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que vous faites les choqués là? Qu'est-ce que... c'est Natsu putain là, vous le découvrez pas maintenant là, évidemment. Regarde la tête de Jal en mode... Quoi? Attends, il va faire un truc et pas moi. Je vais encore commenter là, je vais encore faire mon Thierry Gilardi là, c'est ça que je vais faire. Oh là là, ce bon vieux Jelal, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Très bien, ah donc on va en savoir plus. Il y a plus d'un siècle, ça met sur la piste. Avant la création de la première guilde de sorciers, j'avais un élève nommé Adrien Rabiot. C'était un jeune homme extrêmement talentueux, mais il a abandonné la voie de la magie par peur des chasses aux mages qui se déroulaient à l'époque, et m'a quitté. Avec le temps, la première guilde de magie est née, et est devenue une organisation qui protège... Ah merde, me voilà bien baisé avec mon changement d'accord. Et devint une organisation qui protégeait les mages des chasses. C'est alors que les 5 dragons divins sont apparus et que notre combat a commencé. Et lorsque nous sommes, ça me gratonnait, je suis désolé, nous nous sommes efforcés d'élaborer une stratégie efficace, j'ai rendu visite à mon ancien élève, Duke. Il avait trouvé le succès en tant qu'alchimiste et venait de fonder Gold Own, donc c'est l'huile dorée si je dis pas de conneries, à 7 heures. Je lui ai demandé de créer une arme capable de s'opposer aux 5 dragons divins, et il a accepté avec plaisir la demande de son ancien maître. Et c'est ainsi que Athéna est née. N'imaginez pas que je lui donnerais une forme. Je n'imaginais pas que tu lui donnerais une forme humaine. Pas une forme humaine. Athéna est humaine. Ah, intéressant cette dernière phrase qui quand même a un sens particulier puisque rappelez-vous, Athéna au début de l'arc était à la recherche comment dire du pouvoir des dragons, des Dragon Slayer là pour voilà perfectionner son corps et être capable de ressentir les sentiments, la recherche des sentiments pour être enfin une humaine. Or, et même Duke le disait au début, je crois si je dis pas de conneries, à Grey, Rogue et tout. Or, on apprend, là sur cette dernière case, qu'il la considérait déjà comme parfaitement humaine dès le début.
Du coup, ce qui sous-entendrait presque que Duke savait très bien qu'elle ressentait déjà des sentiments. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que du coup, faut que j'arrête de dire du coup, c'est vraiment sémantique de langage ultime. Ça veut dire donc que Duke, depuis le début, il savait bien qu'elle ressentait des sentiments et que il lui a matrixé le cerveau pour qu'elle pense ça. Donc, voilà, Athéna est manipulée. C'est ça qu'on peut le dire, c'est que depuis le début, effectivement, Athéna est manipulée pour un objectif dont on n'a pas idée, parce qu'il faut attendre 2 semaines pour le chapitre 137, alors qu'on voulait des révélations. Donc voilà, donc plein de mystères en suspens. Pourquoi encore une fois, alors que Athéna, voilà, ça ne fait que confirmer nos dires, pourquoi a-t-il caché ça? Pourquoi a-t-il fait... Quel est le projet? Ça nous a montré quand même voilà, la relation entre ce bon vieux Gigi et le duc. Et ce qui est aussi intéressant, ce qui m'intéresse, c'est cette petite phrase là. Voilà. Cet homme n'est pas le duc que j'ai connu, il a peut-être la même apparence, mais c'est une personne différente. Donc, il a dit il y a plus d'1 siècle. Donc si c'est un humain normal, si mes calculs sont bons, si je suis bien dans le monde de Fairy Tail, si je connais un peu l'univers, si c'était un humain normal, alors qu'en plus il est pas doué en magie, tout ça, il serait mort, on est d'accord. Donc, ça sous-entend que soit il s'est modifié à coup d'alchimie, de je ne sais pas quoi, lui-même étant peut-être un robot, quelque chose, soit c'est encore lui, mais pour Dieu sait quelle schnapserie, il a réussi à allonger sa durée de vie, et il a changé mentalement seulement. Mais je pense que là, je sais pas, est-ce qu'il y a usurpation d'identité ou pas? Dites-moi tout ça dans les coms. Est-ce que du coup vous avez apprécié ce chapitre? Moi, je vais pas vous mentir, la chose que j'ai le plus aimé dans le chapitre, c'était la page de couverture. Franchement, je la trouve qu'elle est incroyablement classe. J'espère en tout cas, les amis, que ce chapitre vous aura plu. Je vous propose, trêve de blablaterie, de s'arrêter là, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis, bien, au pire, dans 2 semaines pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Mais bon, quand même, il y a plein de choses, les amis, sur la chaîne qui reviennent maintenant que ça y est, j'ai un nouveau micro. Donc on sera là quasiment un jour sur deux. Et même les amis sur Discord pour faire les réacts animés, des animés de la saison. Donc n'hésitez pas à passer. Vous aurez des VOD full marathon de plusieurs animés. Et du coup, les réacts des animés de saison à voir. Surtout voilà, pour ceux qui auraient loupé un animé de cette saison, et ben vous avez du coup l'opportunité de voir tous les épisodes avec moi. Surtout que là, la saison d'été arrive. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un avec qui regarder les animés de la saison d'été, les dingueries qui arrivent, n'hésitez surtout pas. C'est le moment, je serai là pour vous tout l'été, peut-être même bientôt en live d'ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Et du coup, je vous souhaite de passer encore une fois une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël, pardon, je vous fais des gros bisous. Si tu veux t'abonner ou liker la vidéo, je le fais jamais, mais allez, l'idée me traverse l'esprit, bah vas-y, je le dis. N'hésite surtout pas, je te fais des gros bisous. C'était Maxiane. Et là, je me prépare à m'en dire le ciao ciao cette fois-ci. Ciao ciao.